Bonjour à tous. Donc, je vais présenter ce travail en fait qui est issu de la thèse de Mohamed Younes, qui a passé brillamment sa thèse en fin d'année 2015. Et donc, je vais vous présenter ces résultats d'héritabilité de la récupération cardiaque chez le cheval d'endurance. Alors, pour bien comprendre l'importance du temps de récupération et des paramètres de récupération cardiaque en endurance, je vais présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais il y a des connaisseurs aussi dans la salle, comment se déroule une course d'endurance, parce que par rapport aux autres disciplines hippiques, le temps de récupération est important parce qu'il contribue à la performance. Donc si on prend le départ ici, et on finit ici, donc c'est des courses, on va s'intéresser ici dans l'exposé à des courses longues, puisque c'est plus que 90 km, entre 90 et 160 km. Et en fait, on ne court pas en continu, on va faire des arrêts, des repos, plusieurs. Hein. Les étapes, c'est à peu près 30 à 40 km. Et tous les 30-40 km, le cheval va... il y a une ligne d'arrivée qui est ce premier trait. Donc le cheval va passer cette ligne et on va prendre déjà un temps intermédiaire. Mais le chrono continue à courir. Et tant que le cheval n'est pas rentré au contrôle vétérinaire, qu'on appelle le vet gate, eh bien, le chrono continue à courir. Et ce temps est nécessaire pour qu'il récupère au niveau cardiaque. Donc là, bien sûr, il s'est arrêté. Vous pouvez voir les grooms, les cavaliers, les entraîneurs qui arrosent les chevaux abondamment. Il y a une forêt de sauts à côté de la ligne d'arrivée qui sert en fait à refroidir les chevaux pour faire baisser la fréquence cardiaque et rentrer le plus vite possible sur le vet gate pour être contrôlé par les vétérinaires. Et donc pour y rentrer, il faut que la fréquence cardiaque soit inférieure à 64 battements par minute. Donc, et quand il va rentrer dans cet espace vet gate, il y a une deuxième ligne de chronométrage qui va arrêter le chrono pour l'étape. Et donc ça va se répéter pour toutes les étapes, même à l'arrivée. Et donc, la vitesse moyenne de la course, qui détermine en fait la performance, va prendre en compte ces différents temps de récupération à chaque vet gate. Donc, le temps de récupération, il compte pour la performance. Alors, il compte non seulement pour la vitesse moyenne et la vitesse par étape, mais il compte aussi parce qu'il y a des critères d'élimination, parce qu'au vet gate, il y a des contrôles. On prend la fréquence cardiaque, on regarde l'état d'hydratation, on regarde le transit, un examen vétérinaire qui permet éventuellement d'arrêter le cheval sur des critères physiologiques et cliniques s'il n'est plus en état de continuer. Alors, il y a deux critères au niveau cardiaque qui sont si la fréquence cardiaque est au-dessus de 64, eh bien, le cheval est d'emblée éliminé. Ou si il n'arrive pas à rentrer sur le vet gate en moins de 20 minutes. Donc, c'est un autre critère d'élimination. Donc, vous voyez que ce temps de récupération a en fait un impact important sur la performance, soit au niveau de la vitesse, soit au niveau du risque d'élimination. Donc, notre hypothèse, c'est que ce temps de récupération cardiaque et la fréquence de récupération cardiaque, éventuellement, sont des paramètres qui seraient intéressants et qui peuvent avoir un intérêt pour la performance, bien sûr, mais aussi pour la sélection génétique, pour deux raisons. Pardon. Parce que, d'abord, le temps de récupération cardiaque contribue à la performance. On a vu sur le plan réglementaire, puisque la vitesse est impactée par ce temps, parce qu'il y a un risque d'élimination sur ce critère-là, et on va voir aussi que physiologiquement, ça joue. Ensuite, chez l'homme, où il y a plus de données sur ces paramètres cardiaques de récupération et à l'effort, il y a des indications comme quoi c'est des paramètres assez héritables, influencés par la génétique. Il y a eu beaucoup d'études faites chez les jumeaux en Amérique du Nord, par un groupe, plusieurs groupes, mais un groupe important de Bouchard et collaborateurs. Alors, qu'en est-il chez le cheval arabe? On a voulu investiguer cette hypothèse. On a publié récemment, Mohamed Younes a publié avec l'ensemble de l'équipe un travail
qui a montré que ce temps de récupération cardiaque est en fait un bon prédicteur du risque d'élimination dans l'étape suivante. C'est-à-dire que vous prenez le temps de récupération au VETGATE 1, vous pouvez prédire le risque d'élimination au VETGATE 2, et ainsi de suite. En gros, si vous dépassez 11 minutes de temps de récupération au VETGATE 1 et 2 et 3, 1 et 2, pardon, vous avez un risque de plus de 70% d'être éliminé dans le VETGATE suivant. Et après, dans les VETGATE suivants, c'est de l'ordre de 13 minutes. Enfin, vous pouvez retenir autour de 10 minutes. Et donc, le risque augmente énormément lorsque vous dépassez ce temps. Alors, ça montre que ce temps de récupération a un caractère de prédiction sur le risque d'élimination. Ça a d'ailleurs été pris en compte assez rapidement par la FEI pour donner des indications d'élimination, d'allumer des warnings au moins pour certains chevaux qui sont à risque. Alors, vous avez déjà vu la définition de l'héritabilité. Là, c'est une définition un peu plus mathématique. Donc, c'est un rapport entre la variance génétique additive et la variance phénotypique totale. Donc, on vous a déjà expliqué la signification. Je ne vais pas m'étendre, mais en gros, ça va donc donner quel est le pourcentage du caractère qui va être transmis par la voie génétique entre les parents et la descendance. Et donc, c'est ça qui nous intéresse pour la sélection. Alors, chez le cheval d'endurance, Anne Ricard et Touvet ont publié en 2007 une estimation d'héritabilité de la vitesse, qui est importante, bien sûr, pour la performance, donc qui est moyenne de l'ordre de 0,26. Par contre, sur le statut qualifié éliminé en fin d'épreuve, c'est que de 0,06. Alors, l'objectif du travail, c'est d'estimer cette héritabilité de la récupération cardiaque, les corrélations génétiques avec les autres variables cardiaques et la vitesse, et puis les corrélations phénotypiques, notamment avec les performances. Donc, on a utilisé les données publiques qui sont fournies par une entreprise qui fait le chronométrage officiel des épreuves d'assez haut niveau, puisqu'on n'a que des épreuves entre 2007 et 2011 de plus de 90 km jusqu'à 160 km. Et on a donc obtenu une base de données avec 4421 partants. Mais donc, il y en a qui sont partis plusieurs fois, plusieurs courses. Et on a en tout que 2589 chevaux uniques de race arabe, donc identifiés, qui ont pu servir à faire l'étude. Donc, ils étaient issus de 655 pères et de 1744 mères, ce qui fait qu'on a des familles de 18,5 descendants en moyenne par père. Alors, pour estimer l'héritabilité, on a utilisé un modèle, les mêmes types de modèles qui étaient utilisés dans les études montrées précédemment, qui s'appelle donc un modèle mixte, où on va utiliser des effets. Alors, si on prend la variance phénotypique totale comme un gros gâteau, on va retirer en fait tout ce qu'on connaît a priori, les effets fixes. Donc là, on connaissait les pays des courses, donc des pays européens. On a éliminé les courses qui étaient aux Émirats, qui étaient trop différentes du point de vue conditions, vitesse, trop d'effets pays. Donc on est resté sur la France, l'Espagne, le Portugal. Les distances, l'âge, le sexe. On a regroupé hongre et mâle. Et le statut final, classement éliminé. Et puis des effets aléatoires qu'il faut estimer. Alors, pour les estimer, on a le pédigré pour l'effet génétique et on a l'environnement commun du cheval, donc qui est en fait l'identification du cheval lui-même lorsqu'il répète des performances. Et puis, il y a une erreur qu'on ne sait pas estimer, qu'on essaye d'avoir minimale. Alors, tout ça, c'est résolu par un algorithme bien connu, REML, qui fait des itérations pour trouver la meilleure solution. Alors, l'héritabilité donc, est présentée ici classiquement dans un tableau. Donc, on a ici le temps moyen de récupération, c'est-à-dire que pour s'affranchir de l'effet distance, parce que selon les courses, il y a plus ou moins d'étapes, donc on a pris le temps moyen
de récupération. Donc ça, indépendant de la distance, ici, c'est le temps total. Donc il cumule tous les temps de récupération de toutes les étapes. Donc il dépend plus de la distance de course. Et la fréquence cardiaque de récupération, la vitesse moyenne. Donc on a une irritabilité de 0,45 avec une erreur standard assez faible de 0,05. Donc pour le temps moyen de récupération. Si on prend le temps total, c'est quand même une mesure qui est assez corrélée, bien sûr. On va voir après d'ailleurs. Donc on trouve également 0,30. Ce qui est intéressant également, c'est que on a une bonne corrélation assez forte, moins forte que les caractères qu'a montré Anne tout à l'heure, mais une corrélation qui est négative, mais qui est forte, 0,62, entre le temps moyen et la vitesse. Ça veut dire que si vous allez vite, eh ben vous récupérez plus vite. C'est-à-dire que les bons chevaux qui vont vite, ils arrivent à récupérer vite. Et c'est donc un caractère qui peut être sélectionné dans le même sens, sans détériorer l'un par rapport à l'autre. Alors, les corrélations génétiques, phénotypiques, pardon, eh bien, on a des corrélations aussi qui sont plutôt moyennes à faibles, enfin, assez modérées, entre la vitesse et les temps de récupération. Mais ils vont dans le même sens que la corrélation génétique, c'est-à-dire si vous allez vite, vous récupérez plus vite. Alors, les corrélations avec les performances, eh bien, elles sont plutôt favorables. C'est-à-dire que si le temps de récupération est plus court, vous avez des meilleures performances. Alors, on a pris l'IRE, qui est l'indice synthétique, et puis les indices plus spécifiques de vitesse, distance, classement, enfin, état final qualifié, éliminé. Donc, on a des corrélations autour de 0,20. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais on va au moins dans le même sens. Ça fait que ça peut expliquer environ 4% de la variabilité du temps de récupération peut expliquer la performance. Enfin, la performance est expliquée par pas plus de 4% du temps de récupération. Donc la discussion, pour terminer, on a une structure de données assez acceptable pour faire une estimation d'héritabilité avec 18,5 descendants. On essaiera d'avoir mieux en augmentant en fait la base de données, puisque en fait on s'est arrêté à 2011. Maintenant, on va pouvoir reconsolider les données avec des données actuelles, plus actuelles. On a des pays donc assez homogènes du point de vue des courses. La méthodologie, c'est le gold standard au niveau du calcul. Le modèle est encore raffiné si on a plus d'éléments pour enlever les effets qui sont connus a priori, les effets fixes. Et donc la précision ici des héritabilités est déjà assez correcte, avec 0,05 de standard d'erreur pour l'héritabilité du temps de récupération. Au niveau des résultats, il existe déjà des données sur d'autres races et dans d'autres disciplines. Pour les trotteurs, on avait estimé la V200, qui est en fait la vitesse qui induit 200 battements par minute à vitesse rapide, bien sûr, vitesse de course. Donc on a déjà 0,46, enfin ici exprimé en pourcentage, mais 0,46 d'héritabilité pour le trotteur français. Ça, c'était estimé sur les trotteurs, sur des tests d'effort pratiqués en moyenne. Et chez l'homme, eh ben, on a parlé tout à l'heure des héritabilités assez élevées également, mais aussi pour la VO2 max, qui inclut en fait des paramètres cardiaques dans son fonctionnement pour obtenir une VO2 max élevée. Les corrélations, donc, on a vu qu'elles sont assez élevées. C'est pas le même caractère, bien sûr, puisqu'on n'a pas 0,9, on a 0,62, mais c'est plutôt, dans les corrélations génétiques, c'est plutôt une valeur assez élevée déjà. Donc, ça permet de faire progresser dans le même sens le caractère performance et vitesse, et temps de récupération. Alors, ce qu'il faut retenir, eh bien, donc on a une héritabilité plutôt forte du temps de récupération. C'est mieux que le temps total, le temps moyen de récupération, parce qu'il est indépendant de la distance. C'est améliorable donc parallèlement avec les performances
Il est améliorable par la sélection et c'est améliorable parallèlement aux performances en endurance. Alors, le problème, évidemment, si on voulait s'y intéresser de plus près en tant qu'indice de performance, c'est de collecter les informations de façon systématique et d'organiser le traitement et la collecte de ces données. Sur le plan scientifique, on va s'intéresser maintenant, parce qu'on a aussi des données maintenant sur d'autres chevaux, une sous-partie de tous ces chevaux, des données moléculaires dans le cadre du projet Gènes Endurance. Ça, ce n'était pas exactement le projet Gènes Endurance. Donc, on va essayer de trouver s'il y a des gènes candidats qui expliqueraient ces héritabilités élevées. Je vous remercie. Merci.